C'est-à-dire que on a senti à un moment dans l'hémicycle la sororité, c'est-à-dire l'équivalent de la fraternité, mais entre les femmes, toutes ces femmes qui étaient présentes, les femmes parlementaires, les femmes membres des associations qui étaient en tribune. Et... Comme en écho, ce vote aujourd'hui leur dit « Votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre ». Dès aujourd'hui, que toute femme choisisse elle-même sa destinée. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. En cette journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je voulais revenir avec vous sur ce qui s'est passé lundi en congrès à Versailles, qui est une première mondiale, ça n'existe dans aucun texte fondamental dans les pays du monde. Dire que c'est une victoire, évidemment, des femmes et des femmes qui sont organisées en association. Je pense par exemple au planning familial qui était présent lors de cette séance à Versailles. C'est une victoire, évidemment, aussi de la France Insoumise et de son groupe parlementaire et de sa présidente Mathilde Panot qui a porté ce texte d'inscription de l'IVG dans la Constitution dans notre niche parlementaire en fin d'année 2022. Je rappelle quand même que la Macronie, dans le mandat précédent, a toujours refusé cette demande. Les droits des femmes à l'égard de la contraception et de l'avortement sont aujourd'hui extrêmement bien assurés dans notre pays. Et donc il me semble que nous avons ainsi un droit qui est suffisamment garanti et qu'il n'est pas besoin de l'inscrire dans le préambule de la Constitution. C'est une belle victoire qui est maintenant en fait un point d'appui supplémentaire pour aller plus loin. La fin dans le droit français de la double clause de conscience pour les médecins. Au niveau européen, nous allons demander la même inscription dans la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la liberté de recourir à l'IVG. Et puis, c'est un droit qui n'aurait aucune effectivité s'il n'y avait pas les moyens derrière. Et on rappellera qu'il y a quand même 130 centres d'IVG qui ont été fermés ces dernières années. Donc, il faut retenir que c'est un point d'appui pour aller maintenant plus loin. Le 8 mars, c'est le bon jour pour en parler et pour parler de ces nouvelles victoires qu'on espère pour demain.